Déjà au cours de sa présidence, le général de Gaulle s'en était ému. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Plus d'un demi-siècle plus tard, quel est le constat? La France, le pays aux 400 000 normes, placé au 115e rang mondial sur 140 pays en termes de fardeau administratif. Un fardeau administratif qui, selon l'OCDE, représente quand même un coût compris entre 3 et 4% du produit intérieur brut, soit entre 60 et 80 milliards d'euros. Et c'est le même constat si l'on examine le domaine de la construction en France. Un foisonnement de normes, de textes législatifs, de guides, d'avis techniques et autres règles de l'art que les constructeurs doivent mettre en application lors de l'élaboration de leurs projets de construction. Cet enchevêtrement de textes n'est pas sans incidence sur les projets. Pour illustrer ce propos, prenons juste l'exemple de la construction d'un balcon dans un bâtiment neuf. Le maître d'œuvre doit concevoir son projet en tenant compte de plusieurs réglementations. L'accessibilité, la réglementation thermique, la réglementation incendie, la réglementation parasismique. Toutes ces contraintes réglementaires ne sont bien évidemment pas neutres sur le coût du projet. Et pour autant, cela n'évite pas la survenance de sinistres parfois dramatiques. Quelle solution face à cette complexité réglementaire? Une ouverture législative avec 2 lois pour faire et expérimenter. Le 18 mars dernier, Julien Denormandie, ministre du Logement, a employé ces termes pour illustrer les attendus. Arracher une page sur 5 du Code de la construction et de l'habitation. Désormais, c'est la qualité et le résultat qui comptent. Changeons de méthode, c'est la procédure qui doit s'adapter à l'humain et non l'inverse. Voilà qui devrait permettre de construire plus, mieux et moins cher, de libérer les innovations dans le domaine du logement et la créativité des constructeurs et de remplacer l'objectif de moyens par un objectif de résultat. La loi Élan pour innover. Elle vise toute opération de construction nécessitant une autorisation d'urbanisme, comme les établissements recevant du public, les bâtiments tertiaires et les monuments historiques. La loi ESSOC, elle s'applique à tous les projets qui nécessitent un permis de construire, un permis d'aménager ou une demande préalable de travaux. A-t-on pour autant le droit de faire n'importe quoi? Évidemment non. Par exemple, la loi ESSOC restreint l'innovation aux domaines suivants: la sécurité incendie, l'aération, l'accessibilité, la performance énergétique, l'acoustique, le parasismique, le réemploi de matériaux, la construction à proximité des forêts et enfin la protection contre les insectes xylophages. Ce permis de faire et d'expérimenter impose d'apporter la preuve que les moyens envisagés permettront d'atteindre des résultats équivalents. Pour cela, le projet devra présenter un caractère innovant d'un point de vue technique ou architectural, être soumis à des organismes habilités qui attesteront le caractère équivalent des résultats obtenus. Et enfin, la bonne mise en œuvre des moyens utilisés devra être vérifiée avec un contrôle technique obligatoire. Tout en atteignant cet objectif de résultat équivalent, cette libération de l'innovation permettrait de dégager à terme un gain de 11% de productivité estimé à 1,4 milliard d'euros par an pour un coût supplémentaire de contrôle estimé lui à 38 millions d'euros. Reste la question suivante. Pour nous, assureurs et constructeurs, ces évolutions destinées à construire plus, mieux et moins cher sont-elles des opportunités ou des risques ?